Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous. Et voici New York Zoo. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 à 60 minutes. Alors bienvenue chers amis en plein cœur de New York. On voyage un peu, ça ne peut pas nous faire de mal. Et surtout, on va remplir nos enclos de zoo. On est à la tête d'un parc avec des morceaux de prairies vertes et surtout plein de petits animaux, tous plus mignons les uns que les autres. C'est même d'ailleurs le but du jeu. Dès qu'un joueur aura réussi à remplir son enclos entier avec des pièces vertes, qu'elles soient très foncées ou bien très claires, il remporte à ce moment-là la partie. Avant de lancer la partie, il faut bien installer le jeu. Donc on commence par installer au hasard les 8 tuiles enclos verts très clairs. On voit ici le petit carré vert très clair, ce qui fait que là, il n'y aura rien pour cette pose-là. Et ces tuiles-là comprennent chacune 4 cases seulement. On rajoute ensuite les 15 tuiles vert clair qui comprennent chacune 5 cases. Donc là où il y avait déjà une tuile, eh bien, on va faire une pile de 2. Il y a en tout 15 emplacements. On n'oublie pas l'emplacement du bout qui est ici dans le virage, qui est une case à part entière. Ensuite, on met les 15 tuiles qui ont chacune 6 cases. Et pour finir, on rajoute les 7 tuiles qui ont chacune 7 cases dans ces derniers emplacements. Ce qui fait qu'on termine avec chaque emplacement qui a une pile de 3 tuiles. Comment est-ce qu'on joue? Eh bien, à votre tour de jeu, vous allez réaliser 3 étapes. Tout d'abord, déplacer l'éléphant, ensuite faire votre action principale et à la fin, voir si vous avez des naissances dans votre enclos. Concernant le déplacement de l'éléphant, vous devez le déplacer, vous ne pouvez pas le laisser à l'endroit où le joueur précédent vous a laissé. Selon le nombre de joueurs, le déplacement sera plus ou moins grand. De 2 à 4 joueurs, on pourra le déplacer de 1 à 4 cases, alors que si vous jouez avec un plateau individuel de 3 ou de 5 joueurs, eh bien vous pourrez le déplacer de 1 ou 3 cases. Quelles sont les cases qui sont considérées comme des cases de déplacement d'éléphants? Eh bien, on a les cases bleues sur lesquelles on va pouvoir acquérir des animaux, ça compte pour une case. Un emplacement où il y a encore des tuiles enclos compte aussi pour une case. En revanche, les emplacements de naissance d'animaux ne comptent pas pour une case. Donc ici, si je veux déplacer mon éléphant de 3 cases, je peux faire 1, 2, 3 et j'arrive ici. Plus tard dans la partie, si un emplacement est complètement vide de ces tuiles, eh bien je ne compte pas. Donc pour 3 cases, je fais 1, 2, 3 au maximum. On n'est pas obligé d'utiliser tous ces déplacements. Ensuite, je vais pouvoir réaliser mon action principale. Si l'éléphant s'est arrêté sur une tuile enclos, je la prends et je vais pouvoir la rajouter à mon zoo à condition de pouvoir y installer au minimum un animal. Sinon, je n'ai pas le droit de faire cette action et de prendre cette tuile. Alors la tuile, on peut l'installer dans le sens qu'on veut, avec l'effet miroir qu'on veut. On n'a juste pas le droit de faire superposer des tuiles ou de dépasser les bords de son enclos, mais on n'est pas obligé de les installer adjacentes à des tuiles déjà posées. Il faut quand même être un petit peu logique puisque je vous rappelle qu'en fin de partie, il faut que votre enclos soit totalement rempli, donc ne faites pas trop n'importe quoi. Au moment où on installe une tuile enclos, on doit le remplir avec au minimum un animal de son choix. On peut en mettre plusieurs, mais attention, jamais plus de 2 animaux par enclos, c'est rappelé ici. L'animal en question peut venir soit d'un emplacement habitation ici, c'est un petit peu une zone de stockage, soit alors d'un autre enclos, à condition de ne jamais vider totalement l'enclos. Donc je ne peux pas mettre ce kangourou ici, sinon je viderai cet enclos-là. En revanche, je peux parfaitement décider d'y ajouter un flamant rose. Je peux, à chaque fois que j'ajoute un animal, en ajouter un autre du même type si j'en ai dans mon espace habitation. Donc en l'occurrence ici, j'ai bel et bien installé un flamant rose, j'en ai un dans mon habitation, je peux en rajouter un second. Alors attention, il ne peut y avoir qu'une seule espèce dans un enclos, mais on peut avoir plusieurs enclos avec la même espèce. Et il est toujours important, après avoir ajouté un ou des animaux à un même enclos, de vérifier si votre enclos est plein. Alors là, je donne cet exemple-là, je suis un petit peu avancée dans la partie. Mon enclos est plein. Qu'est-ce qui se passe quand un enclos est plein? Eh bien, on enlève tous les animaux qui sont à l'intérieur de cet enclos. S'il vous reste de la place sur une de vos cases habitables, vous pouvez néanmoins en garder un et l'installer
ici. Et surtout, vous allez avoir le droit de choisir une des tuiles attractions encore restantes dans le jeu et de l'installer dans votre zoo. C'est comme ça aussi que vous allez le remplir plus rapidement. Bien évidemment, si vous êtes le premier, vous allez peut-être prendre la grande tuile qui remplit très rapidement le zoo, mais vous pouvez avoir envie aussi de prendre des tuiles bleues de case des fois pour boucher certains trous. La troisième étape de votre tour de jeu est de vérifier si dans le déplacement de votre éléphant, l'éléphant a franchi une ligne de naissance d'un certain type d'animal. Attention, on fait d'abord son action principale et ensuite on regarde si on a des naissances dans son zoo. Alors dans mon exemple de tout à l'heure, je n'avais pas d'enclos de suricate, mais là je vais un petit peu tricher et on aurait dit que j'en avais quand même un dans mon zoo. Qu'est-ce qui se passe quand on franchit cette ligne? Eh bien on vérifie si dans l'enclos de l'espèce en question, ici les suricates, vous avez au minimum 2 animaux, donc de la même espèce toujours. Si c'est le cas, eh bien papa et maman suricate font un bébé suricate que vous rajoutez immédiatement à votre enclos. Alors dans le mode de jeu à 2 joueurs, vous pouvez même bénéficier d'une naissance bonus que vous rajoutez à un autre enclos. Là aussi, au moment de la naissance, n'oubliez pas de vérifier si à l'occasion de cette naissance, vous complétez un enclos ou non. Maintenant que votre tour est terminé, c'est au joueur suivant de jouer. Si votre éléphant s'arrête sur la case acquisition d'animaux, eh bien à ce moment-là, vous pouvez décider d'ajouter ces 2 animaux ou bien un seul, c'est vous qui voyez, à votre zoo directement ou bien alors de le stocker dans votre habitation s'il y a une case de libre. Donc moi, il s'arrêtait dans un endroit où on voit un kangourou ainsi qu'un flamant rose. Je vais donc décider d'ajouter le kangourou acquis dans un enclos de kangourou, il y en a déjà un. J'aurais pu parfaitement décider de le rajouter à mon enclos que je viens de vider pour faire plusieurs enclos de kangourou. Et je peux, si j'ai un autre kangourou habitation, le rajouter à ce moment-là. Ça n'est pas le cas. En revanche, pour le flamant rose, eh bien, je vais le faire. J'ajoute mon flamant rose dans cet enclos. Comme j'en ai un autre dans l'habitation, je peux également l'ajouter ici. Et voilà, ensuite, la fin de partie arrive dès qu'un joueur réussit à compléter toutes les cases de son zoo. Alors souvent, c'est avec les quelques petites attractions qui restent, donc la course est vraiment tendue, d'autant plus que votre éléphant, et bien sûr la fin de partie, aura plein d'emplacements vidés de tuiles, donc il ira de plus en plus vite et les naissances se déclencheront de plus en plus vite. Voilà pour les règles du jeu New York Zoo que je vous recommande. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion et surtout d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien.